Voilà, elle est en plateau avec nous, Madame Agbeye Larissa, épouse Soumaï, voilà, hein. Oui. Voilà, Soumaï. Avec elle, on parlera donc d'un geste d'amour pour partager le sourire du nouvel an aux personnes oubliées. Je voulais savoir, c'est quoi une personne oubliée? Moi, à mon avis, une personne oubliée, c'est les malades mentaux qui traînent dans la rue. D'ailleurs, c'est les seuls malades qui traînent dans la rue. Donc, je défends mon cas, c'est les malades mentaux. Quand est-ce qu'on parle de maladie mentale là? On parle de maladie mentale quand on n'a pas toutes ces facultés, quand on se sent pas quand on traîne dans la rue, quand on se déshabille, quand on a le stress, quand il y a tout ça, il y a toutes ces facultés-là qui sont réunies, qu'on appelle la maladie mentale, qui est très différente de la santé mentale. Parce que la santé mentale, c'est ce qu'on a de plus quand on vient au monde. Je suis né avec ma santé mentale, vous êtes né avec votre santé mentale, tous ceux qui sont ici sont nés avec leur santé mentale. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est avec le stress, les problèmes de la vie, ne pas s'adapter à la situation de la vie, aux problèmes qui nous arrivent, ne pas s'adapter, qui nous emmènent au stress et la maladie mentale s'installe. D'accord, vous parlez très bien, hein, maladie mentale, stress. J'allais vous demander comment on y arrive hein, dans ce milieu-là. Bon, M. Eric, je ne suis pas médecin, mais ce que je rencontre souvent, parce que nous nous occupons des malades mentaux, souvent c'est dû à quelques stress. Il y a des stress. Il y a, comme je l'ai dit tantôt, ne pas s'adapter à la situation qui vous arrive, c'est-à-dire perdre un parent devant soi. Avoir une maladie, tu peux avoir une maladie comme le VIH, tout et tout, ne pas accepter la situation qui t'arrive. Je pense que de là part le stress et puis la maladie s'installe. Quand on ne va pas à l'hôpital, quand on ne fait pas une consultation, quand on ne se confie pas au médecin, quand on est livré à soi-même, la maladie mentale s'installe. Alors comment ces personnes arrivent chez vous? Très souvent, les parents appellent ou nous partons très souvent dans les rues pour récupérer ces malades-là, les déposer dans les différents centres pour leur réinsertion dans le tissu social. Et comment vous vous occupez de ces personnes-là? Nous, on récupère les malades, on les dépose dans les centres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne suis pas médecin. On les dépose dans les centres. Après le traitement, nous, on est... Donc vous travaillez en partenariat avec ces différents centres? Avec les différents centres. Nous, normalement, nous, on doit les récupérer pour les réinsérer dans le tissu social. Malheureusement, ce centre-là n'existe pas encore en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons pu avoir un terrain de 5 hectares à Zata, où on va construire ce centre sur Dieu. Est vraiment fidèle. On va construire ce centre-là très très bientôt pour atténuer un peu ces malades qui traînent dans la rue parce que nous disons non, non, on ne veut plus voir nos frères traîner dans la rue. C'est quand tu vois un malade mental qui traîne dans la rue, quand tu vois ta soeur, une femme qui traîne dans la rue, qui est nue, vraiment, personnellement, je ne me sens pas. Mais comme tout Ivoirien, on avait l'habitude de voir ces malades-là, on a pitié, ce qui n'est pas normal. Et puis après, quand on passe à une autre voiture, on oublie quoi. Nous, on dit non. Est-ce que l'approche est facile hein, parce qu'on a suivi un reportage oui, voilà, à Yamsoukro où c'était vraiment difficile de Oui. mettre la main sur ces personnes-là. Est-ce que c'est facile? Effectivement, ce n'est pas facile parce que nous travaillons en collaboration avec les sapeurs-pompiers. Ce sont les sapeurs-pompiers qui nous aident à récupérer ces malades-là. Je vais vous dire, souvent, il y a des frustrations même. J'étais un jour devant un supermarché où il y a un malade mental. Je voyais la dame, elle prenait une chicotte pour chicoter le malade parce qu'elle vendait des oranges en fait. Donc je dis à la dame comme ça, remets-lui quelques oranges au moins pour 100 francs, pour 200. Le malade me dit, habituellement, là, c'est vous qui avez l'habitude d'acheter les oranges. C'est pas possible. Pour vous dire, tout simplement, on a ce cas de frustration, tout ça, mais pour dire quoi? Pour dire, on croit à la chose, on y va parce que c'est très humble de s'occuper de son prochain. Donc, c'est pas facile, mais on croit à la chose, on y va. Et comment on peut vivre avec ces personnes déficitaires là? C'est très facile de vivre avec ces personnes parce qu'il faut comprendre la personne. Pourquoi généralement, après le traitement, ces personnes se retrouvent encore dans la rue parce que les parents n'arrivent pas à s'adapter à ces genres de personnes. Il faut comprendre la personne, il faut discuter avec la personne comme si ça allait chez lui, comme s'il était normal. Mais quand tu mets une barrière, tu mets une différence, l'amour n'y est pas. La personne est rejetée. C'est-à-dire quand il y a un débat où la personne veut s'exprimer correctement, on le traite toujours de fou. Comme en Afrique, on dit on ne guérit jamais de la folie. Moi, je dis non. On peut s'en sortir. On a eu des cas qu'on a traités, Dieu merci aujourd'hui, qui s'en sortent, qui ont récupéré leur vie, qui se sont réinsérés, qui se sentent bien.
D'ailleurs, mais c'est ce qui nous encourage à nous battre pour cette maladie. J'allais bien vous demander, est-ce qu'il y a un suivi après avoir déposé ces personnes dans les centres et quand ça finit, est-ce que vous suivez ces personnes-là? J'allais vous demander. Oui, effectivement, nous sommes en contact avec quelques parents où on part très souvent rendre visite à ces malades. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le vrai problème, il n'y a pas un centre de réinsertion. Parce que quand nous récupérons les malades, nous les déposons dans un centre. Après le traitement, 2 mois, 3 mois, on retrouve le même malade encore dans la rue, et plus grave même. Donc nous, sincèrement... Votre combat, c'est vraiment la réinsertion. Parce qu'il ne sert à rien de prendre un malade dans la rue, aller le traiter, et 3 mois après, retrouver la même personne, plus dégradée encore, dans la rue. Ça, c'est clair. Ça ne sert à rien. En tout cas, c'est une très belle initiative. Hein. Et puis bon, on se dit, malheureusement, nous, on se dit, nous, population, on se dit, quand quelqu'un est déjà malade, c'est plus la peine, quoi. Il faut s'en débarrasser. Donc. Oui, effectivement, parce que il y a quelques journaux qui ont écrit sur moi, comme j'étais nanti, que je bénéficiais d'un héritage qui me permet de m'occuper des malades. J'ai dit non. Je ne permets même pas d'un héritage. J'ai eu un parent fonctionnaire comme tout le monde. Mais c'est le cœur que je donne. Et on vit de nos cotisations, des aides de nos partenaires un peu partout. C'est avec ça que nous travaillons. Donc, je ne suis pas héritière. Merci en tout cas pour l'éclaircie. Alors, l'appel donc que vous lancez donc aux populations, et puis bon, aux âmes bienveillantes qui veulent bien vous aider par rapport à ce centre que vous voulez mettre sur pied, ce centre de réinsertion. D'accord. Pour en arriver là, je tenais d'abord à dire chaque fin d'année, nous organisons un repas pour nos parents, pour nos frères malades dans les différents centres. Cette année, nous avons choisi l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Nous étions avec quelques artistes, pour inviter d'honneur Mariam Klubali, qui a eu vraiment le grand cœur de nous accompagner. On a les images, de nous suivre. Nous avons donné aussi les seaux de lavage de mer par rapport à la maladie à virus Ebola. Et nous avons remis des cadeaux aux enfants des malades. Parce que ce n'est pas évident avec leur maladie. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont même pas les moyens pour offrir des cadeaux à leurs enfants. Donc, les images là, ça c'est le repas. Ça c'est le repas, vraiment un repas où les malades étaient vraiment contents. Et on a eu Mariam avec vraiment, elle était présente. Elle a vécu un grand message à ces malades-là, qui étaient vraiment contents de loin, qui disaient Mariam, on t'aime. Mariam, nous sommes contents d'être là. Donc je pense que ils étaient tous heureux et nous, et particulièrement, nous étions vraiment contents. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour votre contribution. Je vous en prie. À l'assainissement donc du paysage, hein. C'est important. Et pour cette aide que vous offrez donc à ces personnes malades là. Vos contacts pour terminer. 05 87 87 85. D'accord. Merci beaucoup, Madame Bouimé Larissa, épouse Somaé. Voilà, j'y suis maintenant. Hein. Voilà, on part du côté de la régie pour la réclame publicitaire.